Bonsoir et bienvenue en ce mardi 1er décembre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 256 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Avant de commencer la méditation, nous allons bien sûr prier et avant toute chose, je voulais souhaiter un joyeux mois anniversaire pour notre petit-fils Giovanni qui a 6 mois aujourd'hui, voilà, 6 mois. Il a fait la première moitié de l'année avec tout ce que nous avons connu et il va entamer ces 6 prochains mois et nous n'en doutons pas que cela sera encore plus enrichissant pour lui, même si peut-être on a l'impression qu'ils ne comprennent pas en tant que bébé, mais moi je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses qui restent dans leur tête. Alors, joyeux mois anniversaire, encore, pendant 6 mois. Et après, bien ça sera bientôt notre petite fille Zoé, qui elle, dans 4 jours, va fêter son premier anniversaire. C'est une joie pour nous et nous voulions vous la faire partager. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de diriger une fois de plus toutes choses ce soir. Tu nous donnes la joie, cette joie de t'appartenir, d'être tes enfants. Et comme nous pouvons voir comment nous nous réjouissons avec nos petits-enfants, avec nos enfants, combien tu dois te réjouir de tous tes enfants toi aussi. Et combien tu dois quelquefois être attristé par notre comportement qui n'est pas celui dont tu voudrais pour nous par rapport à tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as prévu de faire déjà pour nous parce que tout est déjà écrit. Alors, conduis-nous, comme chaque soir, comme chaque jour, conduis-nous à t'entendre, à t'écouter dans le nom de Jésus et bien-aimé Saint-Esprit, révèle-nous dans le nom de Jésus tout ce que tu as à nous dire ce soir, à nous apprendre. Nous t'aimons, nous te recevons encore ce soir et nous te remercions pour ta présence continuelle qui parmi nous, avec nous et en nous. Alors merci. Amen. Le titre de ce soir, comme beaucoup de tout ce que nous avons lu jusqu'à aujourd'hui dans le livre Les psaumes des temps modernes, qui est en tout cas dans ce poème très autobiographique, mais quelque part nous pouvons tous nous y retrouver. J'en étais venu à te médire, ne croyant plus du tout pour moi à te dire. Voilà le titre. Aujourd'hui, avec toi, je veux être vrai, parce que je sais que c'est ce qui te plaît. Il y a tellement de fois où j'en suis venu à te médire, ne croyant plus du tout pour moi à te dire. J'en suis venu à douter de ta bonté, tellement je me suis si souvent senti de toi abandonné, ne réalisant pas qu'en réalité, c'est moi, dans mon cœur, qui t'avais tranquillement délaissé. Hanté par mon histoire et tous ces mensonges qu'on avait tenté de me faire avaler. Les souffrances et les blessures du passé m'ont amené à une certaine époque à abdiquer. Les échecs et certaines mauvaises décisions ont poussé plusieurs à me rejeter. On avait apposé une étiquette sur ma casquette, qui, comme une disquette, ne cessait de tourner dans ma tête. Ah, que j'aurais voulu me voir à travers une autre lunette. À ce moment-là, ne pensant plus possible de vivre son contraire, j'ai commencé à accepter de me soustraire. Et c'est à cette période qu'avait débuté mon véritable calvaire. J'avais passé la majorité de mon existence dans l'église, excusez-moi, j'avais passé
la majorité de mon existence dans l'Église, qui pour plusieurs est synonyme d'être ta résidence. J'avais tout vu, et avec toi de nombreuses expériences j'avais vécu. Intimement, je t'avais connu. Comment donc ai-je pu en venir à considérer une autre avenue? Comment donc le mal en est arrivé à obstruer à ce point ma vue? Nous vivions cette intimité jusqu'au jour où j'ai manqué le but. Cette journée où dans ma vie, un mirage dans mon désert m'est apparu. Ayant donc été séduit, j'en suis venu à réaliser qu'avec le mal, une mauvaise alliance j'avais conclue, m'entraînant ainsi, sans pitié, dans cette incroyable cohue, me rendant moi-même, par rapport à qui tu es, très confus. Cette porte que j'avais ouverte de ma propre main devenait mon plus grand combat de demain, maintenant bien réel dans mon quotidien. J'avais beau m'époumoner à crier, j'étais devenu, à ce moment de ma vie, lié par mon péché. J'ai donc fait des choses que j'ai amèrement regrettées. Cette brèche ouverte, avec remords, je l'ai tellement pleurée. Convaincu à cette époque que tu avais de mon existence disparu. J'avais senti que je t'avais profondément déçu. Alors, réalisant dans mon cœur qu'à plusieurs êtres chers et qu'à toi j'avais déplu, ne voyant aucune autre issue, et ressentant que j'étais devenu dans ta demeure un intrus, j'ai claqué la porte de ta maison, car il avait fallu à ce moment-là que je parte. Tu étais devenu pour moi comme un inconnu. Je ne comprenais pas pourquoi, plutôt que de m'entourer, on me mettait à la rue. Le poids de ma culpabilité était devenu si insoutenable que je croyais impossible le jour où j'en viendrais à être capable de me pardonner ce lourd passé. Certaines circonstances externes me rappellent encore tout le mal que j'ai fait. Cependant, j'aimerais en venir un jour à voir être changé ce mal en bienfait, pour que je puisse expérimenter dans mon être intérieur ta paix. Mais dire, c'est de dire du mal de quelqu'un à un moment donné, sans en trahir la vérité. C'est en venir à ne plus croire et critiquer, sachant dans notre cœur le bien fondé d'une véridicité, c'est-à-dire d'un caractère véridique. Alors j'ai souvent médit, ne croyant plus à ce que tu m'avais dit, car les blessures de la vie, le rejet de l'Église, de mes enfants, de ma famille et de mes amis m'ont véritablement amené à ne plus croire à tout ce que tu m'avais promis, tellement tous ces rêves dans mon cœur, l'ennemi les avait tous anéantis. Je connaissais par cœur plusieurs histoires citées dans la Bible. Cependant, je ne les lisais seulement
de manière intelligible. Et j'en oubliais la richesse indescriptible qui aurait pu s'appliquer à ma réalité et à mon monde tangible. Je trouvais cette tranche de vie très belle, mais seulement au pluriel. Il n'y avait plus rien pour moi au singulier, tellement dans mon cœur j'étais blessé. Mais voilà qu'un jour, dans ta grande bonté, tu es venu dans ma sombre vallée me visiter. Me croyant à ce moment-là de tous abandonnés, me considérant sur cette terre comme la pire des saletés, toi, Jésus, tu es venu me retrouver, m'exprimant et me témoignant cette faveur non méritée que tu désires offrir à tous ceux qui sont dans ce monde mal aimé. Depuis ce jour, ma vie a complètement changé. Mon cœur, je te l'ai redonné. J'ai appris à regarder à toi et à ne vivre que pour toi. Peu importe ce que les autres pensent de moi. Je ne suis concerné que par ce que toi, tu dis de moi. Ton pardon, je l'ai accepté par la foi, en croyant à ton œuvre, pour moi, sur la croix. Je revis donc la plus belle des histoires d'amour, avec toi, Père, qui tous les jours de tes bras m'entoure. Mon lourd passé, tu l'as à la croix effacé. Car avec toi, de tout mon être, je me suis réconcilié. Maintenant, tu m'aides à cheminer et oui, à me pardonner. Aujourd'hui, tu m'as ramené à la vie d'une femme incroyable et de 7 beaux enfants, tu m'as béni. Et pour tout ce que tu as fait pour moi, je te dirai à jamais merci. Merci. À notre tour, nous le disons, merci, car quelquefois on peut revenir de loin. De loin, soit parce qu'on n'a pas connu notre Seigneur auparavant, soit quelquefois, et ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit, on a grandi dans sa vie physique, mais aussi spirituelle avec notre Seigneur, avec notre Père, au sein d'une église ou d'un couple ou d'une famille chrétienne. Et quelquefois on s'éloigne parce que l'ennemi, tout simplement, comme on a pu le lire, a mis un mirage dans notre vie. Un mirage. Un mirage, eh bien, c'est quelque chose qui est attirant, mais au moment où on veut l'attraper, qui disparaît. Et finalement, ça nous laisse sur notre faim. On pourrait même l'écrire des 2 façons. Faim, F-I-N, voire faim, F-A-I-M, suivant l'endroit où l'on se trouve. Est-ce que l'on va jeter la pierre à notre ami? Non. Comme le dit notre Seigneur Jésus, lorsqu'il y avait tout ce monde qui était debout et qui entourait finalement notre Seigneur qui écrivait sur le sol en face de la femme adultère, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Est-ce que tout à chacun, nous ne pouvons pas nous retrouver dans cette histoire, dans cette tranche de vie? Je pense que oui. Je parle pour moi, je ne peux pas parler pour les autres, bien sûr. Est-ce que nous n'avons jamais douté de ce que notre Père, notre Seigneur nous a
montrer, a pu nous dire, nous bénir. Mais bien souvent, tout simplement parce que nous n'avons peut-être pas eu ce que nous voulions en temps et en heure voulu, eh bien, nous avons commencé à douter. Du moins, l'ennemi, en tout cas, a fait ce qu'il faut, a mis cette graine qui a commencé à germer. Et cette graine, bien sûr, s'est transformée en mirage. Il nous a petit à petit éloignés du centre de la volonté de Dieu, ce qu'il avait pour notre vie. Et quelquefois, quand on est en train de tomber sur cette pente savonneuse remplie de savon noir, eh bien on n'arrive pas. Et même si on veut, par moments, remonter, on n'y arrive pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours possibilité. Comme on a pu le voir, le psaume est découpé en deux, quelque part. La deuxième partie, c'est le retour, un peu le retour du fils prodigue. C'est heureusement que notre Père le permet. Sinon, nous ne serions peut-être pas nombreux, non seulement à parler, à entendre et à écouter encore aujourd'hui ce qu'il veut nous dire. Alors bien sûr, nous n'allons pas voir les deux côtés, les deux facettes, mais nous allons voir la première partie qui est bien souvent dans ce refroidissement envers Dieu et qui est quelque part aussi, comme on a pu le voir, le lire ou le dessiner, le concevoir, eh bien, cette provocation. Oui, provoquer Dieu. Là, on va voir ce que la parole nous dit à ce sujet. Et ce n'est pas nouveau. Pasteur Jean-François nous laisse 3 références ce soir. On va en prendre qu'une pour la méditer. Alors, je vous les donne quand même. Il y a Psaume chapitre 78, versets 18 à 25, c'est ce passage que nous allons prendre. Et sinon, il y a Jean, chapitre 1, verset 12, et Jean, chapitre 3, verset 16, que l'on connaît par cœur, qui correspond à cette deuxième partie. Cette porte qui est toujours ouverte, afin que nous revenions tout simplement à lui. Médire, n'oublions pas la définition de médire, c'est de dire du mal de quelqu'un, dire du mal de quelqu'un à un moment donné, sans en trahir la vérité. C'est-à-dire que la personne dit toujours la vérité. Elle dit la vérité. Mais peut-être quelquefois sans s'en rendre compte, emporté dans ces vagues qui ne cessent de revenir, mais ce ne sont pas malheureusement les vagues de l'esprit, eh bien, nous sommes amenés à médire et à médire et à médire. Et plus on médit, plus ce que l'on proclame, eh bien, voit le jour, et on finit, comme je le disais, de tomber dans un précipice. Alors où on va jusqu'au bout et on touche le sol et c'est fini, ou à un moment donné, la main de Dieu est là, parce que nous crions à lui, de tout notre cœur, et il voit, parce qu'il est partout, en tout temps, avec nous. Donc prenons ensemble le psaume 78, psaume 78, versets 18 à 25, on va le lire directement en français courant, dans la Bible en français courant. Il est écrit, et même à partir du verset 17, on parle du peuple, bien sûr, qui était dans le désert, notamment, et tous se rappellent de tout ce qui s'est passé, notamment dans le désert. Il est dit au verset 17, « Mais ils commirent de nouvelles fautes. » En version Colombe, il est dit, « Mais ils continuèrent à pécher contre lui, c'est-à-dire contre Dieu. » Mais ils commirent de nouvelles fautes dans cette terre aride, le désert. Ils s'opposèrent au Dieu très haut. Ils osèrent mettre Dieu au défi
en réclamant de quoi manger. Hein, vous situez le contexte, hein, dans le désert. Ils avaient reçu au marché d'Horeb, au rocher d'Horeb, ils avaient reçu l'eau en abondance. Et là, la nourriture. Ils voulaient de la nourriture, selon leur désir. Ils médirent de Dieu. Vous voyez, ils médirent de Dieu. Hein? On médit de quelqu'un. Ils médirent de Dieu en posant la question. Dieu est-il vraiment capable de nous servir un repas dans le désert? Quand on lit cette phrase, cette question, et la façon dont elle est posée, ça me fait penser, en vous la disant là, en la lisant, ça me fait penser à ce que le serpent, Satan, eh bien, a posé comme question à Ève. Hein? Le ton, la forme de la phrase. Dieu a-t-il vraiment dit? Vous ne mangerez pas? Vous voyez, c'est toujours la même chose. Dieu est-il vraiment capable de nous servir un repas dans le désert? On voit la noirceur de leur cœur. Parce que, finalement, en disant cette phrase, ils provoquaient Dieu parce qu'ils savaient quelque part, au fond d'eux-mêmes, qu'il était capable, bien entendu. Mais ils le provoquent. Provoquer, c'est une méthode de vente, hein, mais c'est une méthode aussi que l'être humain utilise bien souvent, sachant ce que la personne peut faire, mais qu'elle ne veut pas forcément faire tout de suite. Alors comme on a ce désir de le vouloir tout de suite, eh bien on la provoque en lui disant « mais t'es pas capable de ». Peux-tu réellement? Es-tu vraiment capable? Et bien souvent la personne bien dit « comment ça je suis pas capable ?» Eh bien tu vas voir si je suis pas capable. Et elle le fait. Et on a eu ce que l'on voulait. Et c'est exactement ce que le peuple d'Israël dans le désert, eh bien, s'est amusé à jouer. Ils ont voulu jouer avec Dieu. Verset 20. C'est vrai, il a frappé le rocher pour en faire couler de l'eau et ruisseler des torrents. Mais pourrait-il aussi nous fournir du pain ou offrir de la viande à tous? Ce qu'ils voulaient, c'était du pain et de la viande. Voilà, ils le disent. Et à nouveau, ils le provoquent de la même façon. Le Seigneur se fâcha en entendant ces mots. Sa colère éclata contre Israël, comme un feu allumé contre son peuple. Car les siens n'avaient pas cru en lui. Ils n'avaient pas compté sur son secours. Car les siens n'avaient pas cru en lui. Hein? Ça nous rappelle ce qui est décrit dans l'évangile de Jean, premier chapitre. Car les siens ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas cru en lui. Ça revient en même. Et vous voyez, car les siens n'avaient pas cru en lui. Ils n'avaient pas compté sur son secours. Ça ne veut pas dire que Dieu n'allait pas leur donner du pain et de la viande. Il allait s'occuper d'eux. Tous les jours, à chaque instant. Mais eux, ce qu'ils voulaient, c'était selon leur propre désir. Ils voulaient les choses et ils les voulaient tout de suite, maintenant. Selon leur bon vouloir. Selon leur désir. Est-ce que nous ne sommes pas quelquefois comme cela? Nous voulons, Père, les choses tout de suite. Pas demain, pas après-demain, c'est maintenant que j'en ai besoin. Alors que ce n'est peut-être pas forcément d'une importance capitale. Et si on n'a pas la réponse tout de suite, si on n'a pas ce que l'on veut tout de suite, comme un enfant, eh ben on boude. On fait la tête. On s'en va. On tourne le dos aux parents. Et bien souvent, que font les parents? Je vous laisse deviner. Est-ce que ça veut dire qu'on est faible? Non, ça veut dire, je pense, qu'on aime tellement nos enfants, bien qu'on n'aime pas les voir comme ça. Est-ce que Dieu est pareil? Je ne sais pas, regardons le verset suivant.
car les siens n'avaient pas cru en lui, ils n'avaient pas compté sur son secours. Et le verset qui suit, il donna pourtant des ordres aux nuages. Il ouvrit les portes du ciel. Il fit pleuvoir sur eux de quoi manger. La manne. À son peuple, il donna le pain du ciel. Vous voyez combien de fois nous ressemblons, peut-être sans le vouloir ou sans le savoir, à notre Père. On aurait pu croire que, à ce moment-là, 2 versets avant, eh bien, il n'aurait rien eu. La colère serait tombée tout de suite, il n'aurait rien eu. Pas de pain, pas de viande. Et pourtant, dans sa grande bonté, c'est ce qu'il leur a donné. Il leur envoya des vivres, tant qu'ils en voulurent. Les hommes purent manger le pain des anges, tombé du ciel. Mais on a pu voir il n'y a pas longtemps que notre Père, c'était comme ce billet, vous savez, 2 facettes, valeur et de nature, peut-être, mais qui n'est pas d'une nature différente, c'est toujours un billet. La valeur était toujours la même. Et notre Père, on a dit qu'il était pareil. Bon, amour, il gardait ses enfants, mais il était aussi juste. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 26. Puis Dieu déchaîna le vent d'est dans le ciel. Il força le vent du sud à souffler et fit descendre sur eux de la viande comme un nuage de poussière, des oiseaux en aussi grande quantité que le sable au bord de la mer. On parlait des oiseaux, les oiseaux du pauvre, la nourriture du pauvre, mais c'est ce que je voulais vous dire, c'est juste après. Il les fit tomber en plein dans le camp tout autour des tentes d'Israël. Le Seigneur, ayant satisfait leur désir, donc on voit bien que Dieu savait que c'était simplement leur désir charnel. Ils en mangèrent beaucoup, tant qu'ils voulurent. Mais ils n'étaient pas encore repus. Dans une autre version, il est dit, je me rappelle, qu'ils n'avaient même encore pas fini ce qu'ils avaient dans la bouche. Ah, la preuve, encore après. Ils avaient encore la bouche pleine. Que la colère de Dieu éclata contre eux. Il massacra une partie de l'élite. Il terrassa les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout, ils commettaient de nouvelles fautes. Ils ne croyaient pas ces merveilles. Alors, d'un souffle, ils balayaient leur existence, mettaient fin à leur vie par un malheur soudain. Quand la mort survenait, alors ils se tournaient vers Dieu, ils revenaient à lui et cherchaient son appui. Ils se rappelaient, dans ces cas-là, qu'il était leur rocher, que le Dieu très haut était leur défenseur. Mais ce qui est plus grave, finalement, c'est ce qui arrive derrière, et combien ça peut nous ressembler. Mais ils n'étaient pas sincères. Ce qu'ils lui disaient n'était, au pluriel, le peuple, n'était pas vrai. Ils ne lui étaient pas fermement attachés, ils trahissaient leur engagement envers lui. Combien de fois, malheureusement, ça nous ressemble, tout cela? En le lisant, on a pu méditer déjà un petit peu. Combien de fois nous le provoquons? Mais attention. Attention parce que ce que nous faisons aura toujours des conséquences. Notre Père est juste, ne l'oublions pas. Il est amour, il ne faut pas l'oublier, c'est la réalité. Mais n'oublions pas qu'il y aura toujours des conséquences. C'est ce que nous avons lu dans le livre des psaumes des temps modernes, à travers de ce témoignage de pasteur Jean-François. Bien sûr que, et c'est ça qui est beau, il a pu revenir, comme le fils prodigue, mais les conséquences, elles sont quand même là. On peut être de nouveau dans l'amour du Père, mais les conséquences, il faudra les assumer.
C'est clairement ce que nous avons lu tout à l'heure. Alors, écoutons ce que la parole nous dit. Elle est là pour que nous ayons tous ces exemples afin de ne pas faire les mêmes erreurs, de ne pas jouer avec Dieu. Regardons ce qui est écrit dans Nombre 14, verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusque à quand ce peuple m'outragera-t-il? Jusque à quand ne croira-t-il pas en moi ?» C'est pas nouveau, hein, ça c'était... Lorsque les espions sont revenus, juste avant les 40 années au désert, on a médité sur cela. Jusque à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai opérés au milieu de lui, malgré tout ce que j'ai pu montrer? Nous n'avons peut-être pas eu les mêmes signes, mais combien de fois nous avons été gardés, protégés? Combien de fois nous avons pu prier, demander l'intercession pour nos enfants, pour d'autres personnes, et qui ont été guéris, délivrés? Combien de fois nous avons été protégés, peut-être même d'un accident? Combien de fois nous sommes prompts à oublier? Au verset 23, il est écrit, et c'est ce qui est arrivé au peuple, malheureusement, « Tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont outragé ne le verront pas. » Le fait de complètement se retirer, le danger, c'est de ne jamais revenir. La porte est toujours ouverte, mais le danger, c'est d'aller tellement loin que très peu reviennent. Très peu reviennent. Pour différentes raisons. Très peu. Et le problème, c'est que quand on est loin de Dieu, on n'est plus sous sa protection. Oh, il pourrait, bien sûr, nous protéger. La question n'est pas là. Mais c'est nous qui n'en voulons plus. C'est nous qui l'avons outragé. C'est nous qui avons décidé à ce moment-là de partir. Quand on part, quand on claque la porte, eh bien, il faut apprendre à vivre seul lorsque l'on part de la maison. Dans Nombre 16, en nouvelle en français courant, pardon, Nombre chapitre 16, versets 29 et 30. Nombre 16, versets 29 et 30 en nouvelle en français courant. Il est écrit: Et là, c'était au moment, et on l'a médité également, cela c'était avec Dathan et Abiram à la révolte de Corée, et puis les 250 qui ont voulu et qui murmuraient, mais plus que murmuraient, parce qu'ils sont venus dire: mais pourquoi toi, Moïse et Aaron, eh bien prédestinés en fait à toute la communauté, hein? Et ils ont voulu être à leur égal, ce que Dieu avait choisi, Moïse et Aaron, et même au-delà. Finalement, murmurer contre Moïse et Aaron, parler contre eux, eh bien c'était parler contre Dieu. Et Moïse leur déclara, verset même 28, « Vous allez avoir la preuve que c'est bien le Seigneur qui m'a envoyé pour accomplir tout cela, que je n'agis pas de ma propre autorité. » Moïse le disait clairement, ce n'est pas moi. Je suis dans l'humilité, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui agit à travers moi. Et vous allez le voir. Si ces gens
en parlant des 250, leur famille, en parlant de Dathan et d'Abiram. Si ces gens meurent de mort naturelle, de vieillesse, atteints par le sort commun à tous, alors le Seigneur ne m'a pas envoyé. Tout ce que je vous dis là, eh bien, ça venait de moi. Et là, vous pourrez faire ce que vous voulez, sous-entendu. Mais, si le Seigneur réalise un acte extraordinaire, si la terre s'ouvre pour les engloutir, eux et tout ce qui leur appartient, s'ils descendent vivants dans le monde des morts, vous aurez la preuve qu'ils se sont moqués du Seigneur. Alors, qu'est-il arrivé? Je vous le donne en mille. On va juste lire le verset 31 et 32. À peine Moïse avait-il fini de parler, que le sol se fendit sous les pieds de Dathan et d'Abiram. La terre s'ouvrit et les engloutit avec leurs familles, de même que les partisans de Corée et tout leur bien. On ne se moque pas de Dieu, on ne le provoque pas. Que l'orgueil ne soit pas là, présent dans nos cœurs. Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il veut, qu'on se révolte, qu'on provoque Dieu, parce qu'il sait que c'est un Dieu juste, rempli d'amour, mais juste. Alors on pourra dire, oui, mais maintenant nous avons notre Seigneur, certes. Mais si c'est nous, tout simplement, qui ne voulons plus écouter, obéir, c'est nous qui nous écartons, c'est nous qui nous mettons en danger tout seuls. Dieu sera toujours fidèle, fidèle à sa parole. Écoutons ce que nous entendons ce soir. Dans Deutéronome chapitre 9, verset 7, il est écrit « Souviens-toi » Voilà ce que nous dit la parole. « Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as hérité l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans cet endroit, vous avez été rebelles contre l'Éternel. » Combien cela peut nous ressembler? Bien sûr, on pourrait dire, oui, mais ça c'était le peuple quand ils sont sortis d'Égypte. C'était il y a tellement longtemps que ça ne nous regarde pas. Bien sûr que si. Depuis que notre Père nous a attirés à notre Seigneur pour être sauvés, est-ce que nous avons fait tout bien du premier jour jusqu'à aujourd'hui? Nous n'avons jamais été rebelles, désobéissants. Je parle pour moi. Pardon, Père, et tu m'as pardonné parce que je suis venu. Tout comme pasteur Jean-François dont on a pu lire tout à l'heure son témoignage. Oui, tu m'as permis de le reconnaître, de le voir, de venir demander pardon dans les pleurs. Et tout comme le fils prodigue, eh bien tu m'as pardonné. Il y a eu des conséquences, j'ai dû les assumer. Mais je savais que je le faisais avec toi et non plus tout seul. C'est là la grande différence. Dans le psaume 106, psaume 106, verset 7. Psaume 106, on va regarder peut-être dans d'autres versions. Psaume 106, verset 7. En version colombe, il est écrit « Nos pères en Égypte n'ont pas discerné tes miracles. » Discerner.
Heureusement que notre bien-aimé Saint-Esprit donne aux enfants de Dieu ce discernement des esprits. Indispensable, hein? Indispensable, n'en doutons pas. Et on doit remercier notre bien-aimé Saint-Esprit pour ce discernement des esprits. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes actes bienveillants. Et quand on ne se souvient pas, quand on n'a pas ce discernement, il y a tout simplement ce verset, comment il se termine. Ils furent rebelles près de la mer des joncs. Combien de fois, lorsque nous avons une impasse, nous sommes rebelles. Et nous nous retournons et nous repensons à ce que nous étions avant, et c'était peut-être meilleur avant d'arriver devant cette impasse. Tout comme le peuple devant la mer des joncs, qui aurait préféré retourner en Égypte plutôt que d'attendre le miracle de Dieu. Nous leur ressemblons, ne doutons pas. En version français courant, il est écrit « Nos ancêtres », nouvelle français courant, « Nos ancêtres en Égypte n'ont pas compris tes actions extraordinaires. » Est-ce que nous avons compris les actions extraordinaires de notre Père, de notre Seigneur? Ils ont oublié tes nombreuses bontés. Oh oui! On chante quelquefois cette louange de Sébastien Demeret, si je ne me trompe pas. Compte les bienfaits de Dieu. Ils sont innombrables. Tu verras combien ils sont grands. Est-ce qu'on le fait? On le chante, oui, c'est un beau rythme, c'est bien. Mais est-ce qu'on les met en pratique? Dans la version Parole de vie, il est dit « En Égypte, nos ancêtres n'ont rien compris à tes actions magnifiques. » Et malheureusement, là aussi, combien de fois nous n'avons rien compris? Pourtant, on a les explications. Notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, chaque soir essaie de nous donner les explications. On prend le temps, encore comme ce soir, parce que c'est important, de bien donner les explications, de prendre dans différentes versions pour que quelqu'un ne dise pas « je n'ai pas compris ». Nos ancêtres n'ont rien compris à tes actions magnifiques. Ils ont oublié tes nombreux bienfaits. Nos pères en Égypte n'ont pas compris tes actes étonnants. Ouais, dans la Nouvelle Bible Second. Ouais. Ils ne se sont pas souvenus de tout ce que tu avais fait. Ouais. Notre Père nous donne sa science, sa sagesse, son intelligence. On l'a vu, on l'a médité il y a bien longtemps maintenant, mais ne l'oublions pas. Sa connaissance, son intelligence. Il renouvelle chaque jour notre mémoire. Il est présent dans nos 37 milliards 200 millions de cellules. Dans nos 200 milliards de cellules de notre cerveau. Tout cela, on l'a vu. Est-ce que l'on s'en souvient? Tout ce que nous voyons à partir du moment où nous écoutons, et pas simplement faire acte de présence, eh bien c'est là. Et nous le rappelle. Ne soyons pas comme tous ces exemples qui nous sont donnés, on ne se souvient pas de tout ce que fait notre Père pour nous. Dans Ésaïe, on va la prendre en Nouvelle Français courant, Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, on connaît bien maintenant le prophète Ésaïe, chapitre 3, verset 8. Ésaïe, chapitre 3, verset 8, il est écrit
Jérusalem a trébuché, Juda est à terre. C'est une constatation à ce moment-là. L'anarchie au royaume de Juda. L'Éternel le dit au travers d'Ésaïe. Jérusalem a trébuché. Juda, le royaume de Juda, est à terre. En parole. C'est pourquoi il est important de faire attention à ce que l'on dit. Et en acte, parce que bien souvent le problème c'est que quand on dit les choses en parole, eh bien elles se transforment en acte. Il s'oppose au Seigneur. Il le brave en face. On sait qu'on ne doit pas le faire. Parce que, quelquefois, on sait que la personne en face est plus forte que nous, mais de loin. Vous savez, c'est bien souvent, dans les jeunes, c'est ça. Et puis ils sont là, souvent quand ils sont en groupe. Et ils se sentent forts, pensant que, ensemble, ils vont être plus forts. Alors ils bravent le danger. Et celui qui est devant, bien souvent, c'est lui qui prend pour les autres. Et les autres se sauvent. C'est ce que la parole nous dit. Oui, Jérusalem trébuche et Juda s'effondre, parce que leur langue et leurs œuvres se tournent vers l'Éternel, pas pour dire pardon, non, pour braver les regards de sa majesté, en version colombe. Les regards de sa majesté. Au début du verset 9, on peut même dire leur audace témoigne contre eux. Ils se croient audacieux, téméraires. Oh, les autres trouvent que t'es un bon chef finalement, toi. Hein? Et puis, on a plein de fans. Surtout peut-être du côté de la gente féminine. Hein? Ouais. La parole nous dit, eh bien, comme Sodome, ils publient leurs péchés sans dissimuler, c'est-à-dire en mettant en grand jour. Malheur à eux, car ils préparent un malheur. Vous savez, c'est comme on dit dans le monde, eh bien, ils creusent leur tombe, leur propre tombe. C'est ça. On ne provoque pas Dieu. On ne le brave pas. Non. Alors terminons. On va terminer, oui, par le livre des Hébreux. Le livre dans Hébreux, chapitre 3. Hébreux. On a pris un peu plus de temps ce soir, mais je crois que c'est plus qu'important. Surtout quand on voit ce que cela peut engendrer. Il est bon de remettre les pendules à l'heure. Hébreux, chapitre 3, versets 15 à 19. En parole de vie. Hébreux, chapitre 3, versets 15 à 19. Les livres saints disent « Aujourd'hui », pas demain, ce soir, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur, comme autrefois, quand vous vous êtes révoltés contre lui. Hein? En verset colombe, il est dit aujourd'hui, et vous la connaissez bien, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Celle qu'on a vue tout à l'heure, de Corée. N'endurcissez pas vos cœurs. Non, ne fermez pas votre cœur. Qui a entendu la voix de Dieu? Il y a une série de questions. Qui a cru? Qui a cru? Chapitre 53 d'Ésaïe. Qui a entendu la voix de Dieu? Qui l'a fatigué?
Ce sont tous ceux que Moïse a fait sortir d'Égypte. En fait, tous ceux qu'il avait sauvés par Moïse. Dieu s'est mis en colère pendant 40 ans. Contre qui? Contre ceux qui ont péché. Et ce sont les mêmes qui sont morts dans le désert. La parole, elle est claire. Hein? Il les a sauvés. Il les a fait sortir de l'Égypte. Hein? Du monde. Ils sont passés par les eaux du baptême en traversant la mer des Joncs. Ils ont été remplis de l'Esprit par ces fleuves d'eau vive qui sont sortis du rocher à Horeb en abondance. Ils ont vu les miracles, les bienfaits, les bontés, les gestes extraordinaires, les actes extraordinaires de Dieu. Ils ont continué à pécher, à provoquer Dieu, malgré tout ce qu'il disait, tout ce qu'il leur montrait comme amour. Ils ont continué, persévéré, mais pas dans le bon sens. Ils avaient pris le mauvais chemin, ce qui les a fait traîner et endurer 40 ans dans le désert et en mourir sans avoir connu le repos et être entrés dans le repos. Ne restons pas dans notre désert. Quelles que soient les tempêtes de nos vies, ne demeurons pas dans ce désert et avec ces tempêtes de sable. Dieu a fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Nous savons ce que nous avons et où nous allons. Ne le perdons pas bêtement en nous retirant. Pour qui a-t-il fait ce serment? Pour ceux qui n'ont pas obéi. Vous voyez, on revient toujours à la même chose. Ce n'est pas aux sacrifices, aux offrandes que Dieu prend plaisir. C'est l'offrande de notre cœur, notre obéissance à sa parole. Celui qui garde ma parole et mes commandements, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, nous dit Jésus. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Et en effet, nous voyons ceci, ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru. Et notre Seigneur le dit combien de fois? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, est-ce que nous croyons à tout ce que nous avons entendu encore aujourd'hui? Est-ce que nous le croyons suffisamment fort dans notre cœur? Est-ce que nous avons cette crainte aujourd'hui respectueuse, révérencieuse envers notre Père, qui nous permet de ne pas le décevoir, ni de l'attrister? En tout cas, c'est ma prière pour chacun d'entre nous, ce soir, afin que cette crainte respectueuse et révérencieuse ne nous quitte jamais. Qu'elle soit en nous 24 heures sur 24, afin que nous ne nous éloignions jamais, jamais de la présence de notre Père, volontairement ou involontairement, et qu'il demeure toujours près de nous, et que nous soyons toujours à ses côtés dans sa maison. Nous terminons par la prière. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur et bien encore pour ta parole. Merci encore parce que tu nous instruis chaque jour. Merci parce que tu nous montres la vérité. Que nous ne soyons pas aveuglés par toutes ces choses du monde, mais regardons à ta vérité, à la vérité, à celle qui vient de toi
et à ce que tu as choisi pour chacun d'entre nous. Alors oui, pardonne-nous si nous t'avons bravé, si nous t'avons non pas renié, mais si nous t'avons médit. Et vraiment que nous puissions avoir ce cœur venant à toi et vraiment lâcher et nous remettre de tout cela. Pardon, Seigneur, si nous avons pu t'offenser, si nous avons pu te rendre triste, si nous avons pu vraiment, oui, vraiment t'attrister. Pardon pour tout cela et afin que vraiment dans nos cœurs soit la joie de pouvoir t'obéir, la joie de pouvoir te suivre, la joie de pouvoir revenir à toi et de savoir que c'est avec toi qu'est le repos, la paix et la tranquillité. Oui, tu nous dis de t'obéir, tu nous demandes d'être tout entier à toi, car tu es un Dieu jaloux et tu aimes tes enfants. Mais même si tu aimes tes enfants d'un amour immense, tu es aussi, comme nous l'avons entendu, un Dieu juste et droit, par-dessus tout. Alors n'allons pas de l'avant en te bravant, mais ni en te demandant toutes ces choses, mais vraiment d'un cœur sincère, car tu vois dans notre cœur, tu vois dans notre vie, tu vois ce qui se passe en chacun d'entre nous, parce que tu nous connais et que nous sommes tes enfants. Alors c'est pourquoi vraiment je me remets vraiment complètement à toi, je te demande vraiment pardon si par moment, eh bien, j'ai été cette personne d'aller de l'avant, de vouloir te braver, de vouloir ne serait-ce que t'oublier, ne serait-ce qu'un moment, ou de pouvoir vivre de mon côté, mais vraiment de revenir vraiment à toi avec ce cœur sincère, obéissant, mais surtout aussi pour te démontrer mon amour pour toi et envers toi. Alors oui, merci pour tout ce que tu fais, sachons le voir et le remarquer et le comprendre chaque jour dans nos vies, même si par moments nous ne comprenons pas certaines choses et pourquoi cela nous arrive à tel ou tel moment, mais sachons aussi reconnaître, eh bien tout simplement que par moments c'est nous qui allons de l'avant, peut-être plus vite que ce que toi tu as décidé, ou peut-être prendre un autre chemin, et que nous devons à ce moment-là bien assumer toute conséquence qui a été faite à ce moment-là. Alors oui, vraiment sachons avoir ce cœur vraiment et nous repentir de cette conduite et vraiment pouvoir te louer, t'honorer et te rendre gloire chaque jour pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour la moindre petite chose. Car même si petite soit-elle, tu le fais pour chacun d'entre nous, parce que tu nous aimes. Alors sachons toujours suivre ce droit chemin et sachons ne pas aller ni à droite ni à gauche, mais vraiment ayant toujours ce cœur débordant d'amour pour toi. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation qui a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais qu'importe. Je dirais ce n'est pas le temps qui est important, c'est ce que nous recevons chacun au travers de la parole. Alors nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Comme d'habitude, nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, quel que soit l'endroit, à Paris bien entendu, nous pensons fort à vous. Et nous continuons à prier les uns pour les autres dans ces temps qui sont certes difficiles dans le monde, on le voit, c'est un fait, mais nous avons cette bonne nouvelle, alors attachons-nous et gardons nos yeux fixés sur le meilleur qui est devant nous. C'est également aussi normalement le dernier mois où nous allons, parce qu'on est le premier, plonger nos méditations et nos regards dans les psaumes des temps modernes.
Et oui, il y en a 285 et aujourd'hui nous en sommes à 256e, je crois, si je me trompe pas. Donc ce qui fait que si on compte, eh bien le 30 décembre, eh bien si Dieu le veut, eh bien nous aurons terminé les méditations des psaumes des temps modernes. Alors il nous en reste encore 29 pour en profiter. Hein, et il y aura tout le loisir de pouvoir les réécouter parce que tout est maintenant enregistré dans le groupe et petit à petit ça sera déversé sur la chaîne YouTube. Mais voilà, il était bon de signaler. Je dis pas que c'est un compte à rebours qui est lancé, mais voilà, en tout cas on est normalement dans le dernier mois et c'est une grâce. C'est une grâce que que notre Seigneur, que notre Père et notre bien-aimé Saint-Esprit nous accompagne au quotidien, chaque jour, depuis 256 méditations. Alors, merci. Merci. Nous vous donnons rendez-vous demain. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne fin de journée pour d'autres. Nous vous tiendrons au courant en revanche là parce que je pense pas qu'on puisse donner l'heure encore aujourd'hui. Si, peut-être. Alors, mon épouse me dit si, comme ce soir. Donc, elle est tellement sûre d'elle que ça doit lui être donné. Donc, on laisse 20 heures. 20 heures, donc, pour demain. N'oubliez pas d'aller écouter les prières inspirées du jour. Nous en sommes à la 5e aujourd'hui. Et chaque jour, eh bien, là aussi, on se laisse conduire et surtout mon épouse et notre frère Francis bien sûr qui nous les envoie chaque jour afin que nous puissions les mettre en audio, enfin que mon épouse puisse les mettre en audio. Alors merci de votre soutien, de vos encouragements et nous vous aimons. À demain. Au revoir.